Hello, bonjour. Nous voici pour la guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'ai pas eu d'infos plus que ça avant de tirer les cartes. Tout ce que je sais, c'est que quand même, on boucle une fin de mois et on en commence un autre. Donc en principe, quand on en est là, il faut qu'on boucle des choses. Donc c'est-à-dire que là, en plus, c'est très parlant fin août. C'est toujours, on boucle les vacances, c'est un peu ça. Et il faut qu'on se remette dans le rythme de la rentrée. Et là, quand même, le truc que j'entends, ok, si, ça vient, ok, d'accord, j'écoute. Ok. Là, il va falloir, en fait, vous savez, on dit toujours, en fait, quand on retourne à la rentrée de septembre, on dit toujours, allez, il va falloir retourner dans les habitudes et les trucs et le rythme. Et en fait, pourquoi? Alors, oui, ok, il y a le rythme de l'école, le rythme du boulot, le rythme des choses à remettre en place. Mais en gros, ce que j'entends, c'est, et si ça te pèse? C'est marrant, j'ai des cartes qui sont pas sorties de la boîte. Je vais les chercher, c'est sûrement des cartes qui sont parlantes. Ah, ok. Oui, c'est des cartes qui sont parlantes. Tellement parfait. C'est pourquoi tu retournes dans les habitudes de l'année scolaire d'avant, alors que là, ça te pèse. Si t'es en mode, faut reprendre le rythme, eh ben, retourne pas dans le rythme que t'étais. Là, essaie d'en trouver un autre. Essaye de trouver quelque chose qui va mieux s'adapter à toi, en fait. Tu sais, peut-être qu'il faut que tu lâches certaines choses parce que je sais pas, tu veux peut-être trop en faire, tu veux peut-être trop, voilà. Je sais pas, moi, je sais pas, il y a un truc qui me vient, là, je sais pas pourquoi, alors je le partage, je sais pas. J'entends, par exemple, des fois, il y a des familles qui veulent faire des tas d'activités aux enfants, par exemple. Ils font du sport, ils font de la musique, ils font de sport, voilà. Et donc, oh là là, le rythme, il faut l'amener là, il faut l'amener là, il y a 2-3 enfants, et puis ils ont chacun 2-3 activités. T'as le droit de dire à tes enfants, à moins que ce soit toi qui leur impose, après, faut voir, il y a un peu de ça que j'entends. Mais t'es pas obligé qu'ils fassent autant de choses, les enfants. Tu peux aussi leur expliquer à un moment donné que t'es pas Superman et que tu ne peux pas être partout. Et qu'à un moment donné, toi aussi, tu as besoin de te reposer, que tu as besoin d'avoir du temps pour toi. Alors bien sûr qu'on fait des enfants, c'est pour s'en occuper, c'est pour les faire vivre ce qu'ils ont envie de vivre aussi, très bien. Mais eux aussi, ils ont le droit d'apprendre que papa et maman, ils ont aussi un travail, ils ont aussi une maison à gérer et qu'ils ont aussi, en tant qu'être humain, un besoin de dormir, de repos, d'être au calme et de ne pas courir dans tous les sens. Voilà. Parce que finalement, quand tu fais ça, t'es pas vraiment avec tes enfants et tu fais pas grand chose avec eux. Les enfants, ce que j'entends, ils n'ont pas envie que tu leur fasses faire des tas de trucs, ils ont envie de passer aussi du temps avec toi, en fait. Voilà, je sais pas pourquoi j'entends ça, je le partage. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'entends, c'est quand même, c'est ça. Arrête de te dire à chaque fois, allez, boum, c'est les vacances, et hop, on retourne à la rentrée, on retourne le rythme qu'on avait avant les vacances, qui nous a fatigués, et que du coup, on n'a même pas assez profité des vacances, et que quoi qu'il arrive, on est encore fatigué. Pourquoi reprendre un rythme qui ne te convenait pas, en fait? Il y a vraiment cette notion-là. Du coup, les 2 cartes qui étaient restées dans la boîte que je n'avais pas sorties, enfin, qui ne sont pas sorties avec le reste, c'était la carte de la comparaison, et la carte du ralentissement. Donc là, en fait, ce que j'entends cette semaine, il te reste une semaine avant la rentrée scolaire pour peut-être revoir le planning, revoir les choses, compare. Qu'est-ce qui, là, pendant les vacances, qu'est-ce que tu n'avais pas? Tu sais, peut-être que toi, tu n'étais pas en vacances, mais le simple fait que les enfants, eux, soient en vacances, qui n'est pas l'école, les activités et tout ça, peut-être que c'est ça, en fait, qui t'apaise pendant les vacances. Tu vois, qu'il y a un autre rythme et que voilà. Compare en fait les choses que tu aimes pendant les vacances et que tu n'aimes pas une fois que c'est la rentrée. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il y a des choses, il n'y a pas le choix. Il faut bien emmener les gosses tous les jours à l'école, ça, on n'a pas le choix. Voilà, ok. Par contre, il y a peut-être une façon de faire, une autre façon de voir les choses qui fait que peut-être ça pourrait t'alléger. Peut-être que tu t'imposes à faire des choses parce que tu dis, oh, c'est quand même mieux si je fais ça. C'est mieux pour qui et pourquoi? Pour ton image de parent, parce que oh, ça fait bien de dire que papa, maman, ils font ça et comme ça, on est des bons parents. En fait, il y a vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que cette guidance cette semaine, elle est vraiment axée pour les parents, en mode lâchez-vous la grappe en fait. Du moment que tu t'occupes de tes enfants, que tu passes du temps avec eux, que tu les aimes plus que tout, et même si t'es pas un parent parfait, en fait, c'est pas grave. Et de toute façon, je te l'annonce là, tu n'es pas un parent parfait. Nous ne sommes pas des parents parfaits.
Nos parents n'étaient pas des parents parfaits. Nos enfants ne seront pas des parents parfaits. Il n'y a aucun parent parfait. Jamais. Juste sois toi. Tes parents, ils t'aiment. Oui, tes parents, ils t'aiment aussi. Hein. Mais tes enfants, ils t'aiment quoi qu'il arrive. Dis-toi, je suis désolée, je vais aller dans un sujet un peu cash, mais dis-toi que des enfants qui sont maltraités par leurs parents, qui sont tapés, qui sont des fois violentés sexuellement, qui sont maltraités émotionnellement, mentalement, ils aiment leurs parents quand même. Alors toi, tu fais pas tout ça. Juste si tu supprimes une activité dans la semaine, ou que, je sais pas, tu les mets à la garderie le matin au lieu de les emmener, machin, ou que tu les emmènes toi au lieu de les mettre au bus. Je sais pas, par exemple, c'est des trucs comme ça tout bête. Si ça te permet toi de gagner du temps et de moins courir, tu seras moins énervé avec eux, tu auras plus de patience avec eux et tu leur montreras plus facilement ton amour que ta nervosité. Et c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de voir ta nervosité en fait, ils ont besoin de voir ton amour. Voilà, bon. Ok, j'ai pas tiré de carte et on m'envoie tout ça. Très très bien. Donc la comparaison, le ralentissement. Donc là, en fait, l'idée c'est de prendre ce temps, cette semaine-là, pour revoir le rythme. Pour revoir en fait les choses qui te... Tu sais, pour refaire le point en fait, pour revalider. Tu sais, je le dis ça souvent, il y a un temps, régulièrement dans ta vie, dans l'année, dans voilà, où c'est bien d'arriver à revalider tous les aspects de ta vie. Tiens, est-ce que en tant que maman ou en tant que papa, là, je me sens bien? Est-ce que je fais tout? Alors, il y a deux aspects. Est-ce que je fais tout pour que mes enfants se sentent bien? C'est cool. Mais est-ce que je fais tout pour que moi, je me sente bien en tant que parent? Parce que être parent, c'est pas censé être un poids et se dire oh ouais, mais j'ai pas le choix là, machin. Et t'as choisi d'avoir des enfants. L'idée, c'est que ça s'adapte aussi à ta vie. Alors oui, tu fais des enfants et que eux aussi, ils ont le droit de vivre et de faire des choses qu'ils ont envie de faire, mais à la fois, toi aussi, en tant que parent, tu prends pas perpète, quoi. C'est pas parce que tu deviens parent que tu prends perpète et que t'as pas le choix que de faire parce que t'as des gosses ou de ne pas faire parce que t'as des gosses. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, voilà, il y a vraiment ce truc-là, cette semaine, de venir revalider les choses. Donc là, c'est par rapport à ce truc-là, apparemment, par rapport à ton rythme de vie, ta place de parent par rapport aux enfants, ta place à toi par rapport dans tes domaines de vie. Est-ce que tout te convient? Est-ce que toi, tu te satisfais, toi, en fait, dans ce truc-là pour arriver, en fait, à aller vers ce que tu veux, en fait, pour être bien, toi. Parce que pour être bien pour tes enfants, il faut que tu sois bien, toi, en fait. Comme je dis toujours, alors là, c'est une phrase plutôt destinée aux mamans, mais quand maman va bien, tout le monde va bien. Mais c'est vrai aussi pour papa. Si papa il va bien, tout le monde va bien aussi. Parce que si tes parents ils voient maman stressée, énervée et papa un peu enfermé, c'est pas trop... en fait... Oui. Alors oui, tu fais plein de choses, plein d'activités pour les enfants pour qu'eux ils soient bien, mais en même temps, s'ils sont avec des parents qui sont absents mentalement, émotionnellement, est-ce que c'est mieux au final? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être faire moins d'activités mais être avec eux et avoir des moments de qualité? Je sais pas, chacun fait comme il veut, on s'en fout, il n'y a pas de jugement à avoir. Juste, fais ce qui est juste pour toi ou toi tu te sens bien aussi quoi. Ce qui est bon dans tes valeurs à partager à tes enfants, parce que chacun a des valeurs différentes à partager à ses enfants et c'est ok. Et est-ce que toi tu t'y sens bien dedans? En fait, respecte-toi là-dedans. On va quand même aller tirer des cartes d'énergie. Je vais faire le même rythme que d'habitude. Ok, ouais, voilà. Ouais. Ok. Ouais, c'est assez clair. J'ai la carte au-delà de l'illusion. Donc c'est bon que celle-ci, elle soit sortie en première. Au-delà de l'illusion, c'est vraiment le fait de... Tu vois, il y a un espèce d'alignement, en fait, qui se fait, de paix, en fait. Et vraiment de dire, ok, là, je vis, en fait, dans un rythme de vie qui me va. Derrière, j'ai la carte du rebelle. Donc le fait de briser ses chaînes, en fait. De lâcher, en fait, quoi? Les conditionnements. Les trucs qu'on m'a fait croire, qui en tant que parent, en tant que mère de famille, en tant que père de famille, en tant que conjointe, en tant que conjoint, mari, femme, en tant que dans la vie de famille, on se doit de faire comme ci et comme ça parce que les familles lambda qui vont bien et qui sont pas trop critiquées, c'est les petites familles qui font ci, qui font ça, qui sont comme ci, qui sont comme ça. T'es peut-être pas une famille lambda. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ou alors t'en es une, mais tu te mets trop de pression. Et c'est pas grave en fait, lâche l'affaire. Il faut que tu lâches tes conditionnements. Il faut que tu pètes les chaînes dans lesquelles tu t'es mise, tu t'es mis, ou peut-être qu'on t'a mis. Et t'as le droit en fait. Si tu veux vivre en alignement avec toi et ne pas être dans ce truc de le rythme de la rentrée, je suis désolée, si t'es là-dedans, c'est que ta vie ne te convient pas en fait. Je vais t'avouer qu'avant, j'étais un peu là-dedans, moi, on va reprendre le rythme, parce que tu reviens dans un rythme, en fait, qui est un petit peu rébarbatif comme ça, où c'est toujours le même, et où tu te fais chier, et où t'es pas bien. C'est pas pour ça qu'il faut tout péter. Attention, je suis pas en train de te dire, vas-y, divorce, ou vas-y, lâche tes gosses, ou vas-y, change de taf. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis juste en train de te dire que peut-être autour de tout ça, en fait, t'as la maison, le boulot, les enfants, la vie de famille à préserver, tous ces trucs-là qui font que tu es une famille, il faut peut-être juste les orchestrer de manière différente. Il faut peut-être juste les organiser. Garde si tout ça, ça te convient. Tu sais, c'est juste, est-ce que ton taf te plaît? Si tu me dis, bah ouais, franchement, j'y suis bien. Ok, très bien. Bon, tu peux peut-être avoir des horaires, des trucs. Ok, très bien. Mais ton taf te plaît, tu as envie de le garder. Garde-le. Est-ce qu'avec ton mari ou ta femme, ça se passe bien? Est-ce que dans le couple, vous t'es bien où t'es? Et est-ce que tu ne te vois pas? Voilà. Très bien, si tout va bien, je suis heureuse pour toi, c'est génial. Garde, reste chez toi, c'est parfait. Est-ce que, je sais pas moi, dans la maison, comment est ta maison, comment tu l'entretiens, le rythme que tu as à faire, l'organisation dans la maison, est-ce que tout le monde participe ou pas, machin. Est-ce que ça te convient? Oui, ça te convient ou pas, ou peut-être moins. Ok. Maintenant, c'est le fil conducteur qu'il y a entre tout ça pour l'organisation. Est-ce que tout ça, ça te va ensemble? Si tout ça, ça te va pas ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut changer les choses. Ça veut juste dire qu'il faut l'organiser d'une manière différente. C'est tout. C'est juste le penser différemment. C'est juste l'organiser différemment. C'est peut-être retirer des petites exigences. Retirer le fait que... Je vais te donner un exemple tout fait. Moi, par exemple, avant, je tenais à ce que... J'avais une très très grande maison à l'époque où j'étais encore avec le père de mes enfants. Très très grande maison, donc très belle maison, magnifique, mais extrêmement grande, beaucoup trop grande. Je ne veux plus jamais d'une grande maison comme ça. Mais quand tu as une grande maison, tu es obligé tu peux pas faire qu'une fois de temps en temps. Tu peux pas te dire, oh allez, oh. Parce que quand tu t'y mets, ça prend des heures à nettoyer une maison comme ça. Donc en fait, toutes les semaines, tous les lundis, c'était comme ça, c'était mon jour de repos. Je passais mon temps à faire le ménage, à faire le linge, à faire machin. Tout était organisé, tout était... Jusqu'au jour où j'ai lâché, où je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une organisation différente. J'ai revu, parce que je pétais un câble en fait. Mon boulot me plaisait. Ma vie où j'étais, ça me plaisait. Ça me plaisait tout ça. Maintenant tout ensemble, mais j'avais une vie qui débordait en fait. Donc il a fallu que je m'organise différemment. Il a fallu que je lâche des exigences. Alors oui, peut-être que je passais plus la spie tous les jours. Oui, enfin j'exagère quand je dis ça, parce que je passais pas tous les jours, mais très régulièrement. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas autant rangées que d'habitude. Oui, et en même temps, est-ce que c'était grave? Non, je suis pas sûre. Mais juste moi j'avais une exigence comme ça parce qu'il faut que je le fasse. Parce qu'on m'a dit que les gens bien ils rangent leur maison comme il faut, ils font le ménage comme il faut, ils font le linge régulièrement, et une maman qui est débordée dans le linge, qui est débordée dans le ménage, c'est pas possible et c'est pas bien quoi. C'est pas une histoire d'être débordée, c'est une histoire de être capable de te poser quand tu as besoin de te poser, être capable d'avoir un rythme de vie dans lequel tu es bien. En fait, c'est quoi l'idée? C'est pas une course contre la montre, la vie. C'est pas de se dire, allez, je fais ça, puis comme ça, c'est juste pour... je cours en attendant d'avoir mes prochaines vacances et de me poser et rien faire. C'est ça la vie? Tu profites de la vie que quand t'es en vacances? Ou que quand t'es en week-end, et encore même pas, parce que t'as plein de choses à faire. Est-ce que la vie, c'est pas là tous les jours? Ou si la plupart du temps, tous les jours, t'es en mode, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu profites vraiment de la vie, là? Et là, c'est ça qu'on t'incite à faire. On boucle une fin de mois, on boucle une période vacances pour recommencer une autre année. Alors c'est sur l'année scolaire, mais on redébute quand même une autre année. Donc c'est tout comme des fois 1er janvier, c'est machin, c'est voilà, nouvelle résolution. Bah là c'est un peu ça en fait. C'est pas de faire des nouvelles résolutions, mais c'est vraiment de se dire, ok, là je me dis qu'est-ce qui me convient pas dans le rythme habituel pour que je me dise, c'est la rentrée, et on va retrouver ça, et retrouver ça. C'est quoi le truc que tu n'as pas envie de retrouver? Il y a quoi dans le rythme qui ne te convient pas? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir te dire, allez hop, ça dégage? Alors le boulot, t'as pas le choix, l'école, t'as pas le choix, mais quelles sont les petites choses à côté que tu pourrais éliminer, où tu pourrais dire, ouais, ça franchement, c'est pas grave, quoi. Ça va, à la place, on va mettre un truc fun. Ça va faire un peu du bien, quoi.
Voilà, tous les jours. Comme ça, tous les jours, il y a un truc fun et tous les jours, je suis contente quand même de vivre ma journée, quoi. Je me dis pas que je la subis parce que il y a un rythme effréné. Il y a vraiment cette énergie-là folle cette semaine en mode, il te reste une semaine avant la rentrée. Il y a des choses que tu vas pas pouvoir bouger tout de suite. Peut-être que ça va se faire au fil de l'année, mais là, pense-y. L'idée là, c'est pas de tout mettre en place en une semaine, voilà, parce que ce sera peut-être pas possible. Juste l'idée, c'est de le penser et de le noter, peut-être d'en parler avec ta famille, de dire voilà, vous savez quoi, là j'ai fait le point. Franchement, le rythme d'habitude, moi je peux plus. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Comment on pourrait faire? On peut le penser ensemble. Quand on est une famille, on peut le penser ensemble. Comment on pourrait faire? Comment on pourrait s'organiser? Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pour pouvoir que ça, ce soit plus simple? Parce que moi, ça me pèse. Moi, ça me pèse. Qu'est-ce qui vous pèse, vous? Comment on peut s'aider? C'est juste la communication en fait dans tout ça avec toi-même et puis bah du coup peut-être avec ta famille en fait ou avec tes enfants si tu es seul avec tes enfants ou voilà, mais ou même si tu es seul avec ton mari ou ta femme et qu'il n'y a pas d'enfants, peut-être aussi que vous avez un rythme de vie, je sais pas, il peut y avoir des gens aussi, il y a ça qui me vient, peut-être des gens qui bossent ensemble et qui ont des boulots genre restauration ou je sais pas quoi ou métier un peu de bouche, alimentaire ou commerce ou choses comme ça, où vous bossez beaucoup et où vous n'avez pas de temps pour vous peut-être, et peut-être que ça vous pèse et vous dites oh ça y est c'est la fin des vacances, il faut reprendre. Si ça te pèse comme ça, faut changer de vie en fait, c'est pas possible, tu peux pas... Alors je sais que là il y en a qui vont me dire ah, tu crois que c'est facile? Non, je sais que c'est pas facile, crois-moi, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas pour ça que il faut pas le penser, l'envisager en fait. Je te dis pas de tout foutre en l'air avec un coup de pied dans le foin, mais juste prends le temps peut-être d'y réfléchir. Prends le temps peut-être d'en discuter, prends le temps peut-être d'envisager d'autres options, peut-être à long terme, peut-être pas là tout de suite pour la rentrée, mais juste se dire, là en fait, le switch de cette semaine, d'aller voir, peut-être que ça va t'emmener à un moment donné à te dire, bah ouais en fait, ouais je me rends compte là qu'à chaque rentrée, en fait, à chaque fois c'est un supplice, à chaque fois c'est une galère, et là, bah oui peut-être qu'il va être temps qu'on pense différemment. Donc là le tout c'est peut-être que cette année, ça va pas être l'année forcément du changement dans l'action, ça va peut-être être l'année, admettons, peut-être, il y a ça qui me vient. C'est marrant parce que c'est le même processus que je fais là dans Rencontre-toi qui va sortir là le 2 septembre du coup. C'est vraiment un processus d'observation. Dis-toi que cette année-là, ou au moins le début d'année, mets-toi jusqu'à décembre par exemple, tu vois, pour te dire, bah, peut-être que là on va être en mode observation et on va vivre en conscience notre rythme effréné pour arriver à se dire, tu sais quoi, je vais prendre note de ce qui me galère. Aujourd'hui, je rentre ce soir, fais-toi un cahier bilan de l'année, ou je sais pas, je te donne un exercice comme ça, fais-le ou pas, c'est toi qui vois. Peut-être pour te dire, c'est quoi le soir, quand je me sens que je suis vraiment un pou, voilà, qu'est-ce qui m'a fatiguée à ce point aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois, sur quoi je dois porter mon attention pour me dire, ouais, ça, tu vois, j'ai fait ça, mais j'avais pas envie et c'était lourd, mais j'ai pas eu le choix. D'où t'as pas eu le choix? Pourquoi t'as pas eu le choix? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que vraiment c'est pas quelque chose à long terme que tu vas peut-être pouvoir modifier, emmener autre part? Tu peux peut-être pas stopper tout de suite, mais peut-être, je sais pas. À toi de voir. Prends ces quelques mois là pour te dire peut-être ça va être l'année de l'observation et de se dire ben ok, et on va faire un bilan à un moment donné, on va voir ce qu'il va falloir changer, on va voir les décisions qu'il va falloir prendre, peut-être pour la prochaine rentrée ou peut-être pour le début d'année 2025, qui sait, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir changer. Ou peut-être que justement vous êtes dans un train-train où vous faites jamais rien et que vous vous autorisez rien parce que vous êtes dans le truc alors que peut-être vous auriez envie d'amener du fun dans votre vie. Et ben je sais pas, observe. Observe les fois où tu aimerais faire un truc mais tu dis oh je suis peut-être un peu fatiguée, après je vais être fatiguée si je fais ça. Et alors? Tu dormiras mieux le lendemain. Tu as le droit d'être un peu fatiguée de temps en temps, du moment que c'était parce que tu t'es amusé, que tu as vécu un truc fun. T'empêche pas de vivre. Il y a toutes ces petites choses-là, en fait, qu'il va falloir observer cette semaine. Et peut-être que cette semaine, ça va être la prise de conscience pour arriver à pouvoir t'observer les mois qui suivent, en fait. Voilà, il y a vraiment ça derrière. On va aller voir maintenant... Non, je vais recouvrir quand même parce que... Ouais, bon, ok, d'accord. La maturité, ouais. Bon, ok. Voilà, en fait, j'ai dit avant que les cartes sortent, très très bien. Apparemment, j'avais pas besoin d'oracle aujourd'hui. En fait, j'ai la conscience. Donc, bah, prends conscience de ton rythme de vie et fais en phase d'observation pour prendre la maturité, en fait, prendre conscience et la maturité sur ce qui ne te convient pas et arriver finalement à apporter quoi? Bah, la transformation. Arriver à faire différemment pour l'année prochaine ou début d'année. C'est exactement ce que je viens de te dire, donc je vais pas le refaire. Voilà. Maintenant, on va aller chercher ce qui peut peut-être te bloquer là-dedans. Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi en fait tu as tendance à retourner dans ce schéma-là à chaque fois sans forcément y porter attention? Ah, ok. Alors, j'ai la carte de la patience. Tu vois, le fait de le prendre le temps en fait d'une lunaison au moins. J'ai la carte derrière de la percée.
Et ensuite, j'ai la carte de l'espièglerie. Donc, tu vois, le clown, le fait de... Voilà. Alors, là, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est qu'est-ce qui est bloquant. En fait, ce que je perçois, c'est vraiment le fait de... T'es dans l'attente. C'est comme si, en fait, t'attendais un signe de l'extérieur. Il y a bien un truc à un moment donné qui va me faire me dire, allez hop, ok, c'est ça. Ok, là, faut que ça change. Ou alors, je vais pas avoir le choix que de changer. Peut-être t'attends que la vie, elle vienne te bousculer, te foutre un coup pour te dire, bah là, j'ai pas le choix, il faut que je bouge. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est à toi d'aller enfoncer des portes. C'est à toi de regarder, en fait, avec conscience pour te transformer et mettre de l'humour là-dedans, en fait. L'espièglerie, c'est ça. C'est... ouais. Ce qui te bloque, c'est le manque d'humour. Tout te paraît lourd, tout te paraît chiant et tout. Hey, mets un peu de légèreté dans la vie, c'est la vie, quoi. La vie, c'est pas un problème à régler. La vie, c'est une expérience à vivre. Je te la refais, celle-là, elle est importante. Écoute-la bien et note-toi là quelque part si tu veux. La vie, c'est pas un problème à régler. Ce sont des expériences à vivre et à traverser pour grandir et pour avancer avec toi. Donc vas-y, traverse en fait. Mais c'est à toi de mettre des choses en action et de percer les choses et d'enfoncer les portes et d'y aller et de se dire j'ai envie de ça et j'y vais. Allez, arrête d'attendre en fait. C'est bien d'être patient, mais tu vas patienter ta vie combien de temps? Toi, t'attends que la vie, en fait, elle t'apporte des choses, mais c'est la vie qui t'attend. C'est la vie qui est en mode, bah alors, tu fais quoi là? Tu bouges ou... Oui, maintenant, ça me convient pas, mais je fais rien. Non, bah non, c'est pas possible, en fait. La vie, là, elle est en train de te dire, faut... Hop là. C'est ça qui te bloque, là. C'est parce que tu attends de la vie. T'as l'impression que la vie te doit quelque chose. La vie, elle te doit rien. C'est toi qui es venu faire ton expérience. Bah, fais-la, en fait. Il n'y a personne qui a rien à te prouver, il n'y a personne qui a rien y a personne qui a rien à réparer. La vie, elle a rien à réparer pour toi. Tu sais, des fois, quand tu dis, parce que je suis sûre qu'il y en a, moi aussi, je l'ai dit beaucoup, ça. C'est, ouais, bah c'est bon, avec tout ce que j'ai traversé, maintenant, on peut peut-être m'amener un peu de choses bien, quoi. Va aller chercher les choses bien. Enfonce les portes, vas-y. T'as envie de vivre ça, t'en as marre de te faire chier dans ta vie, bah vas-y, en fait. Change de rythme, prends la décision. Enfonce les portes. Qu'est-ce qui peut t'aider à faire ça maintenant? Eh oui. Eh oui. Ouais, ok. Ce qui va t'aider, c'est... Ah, il y a une mauvaise lumière. La voix intérieure. Ensuite, j'ai la source. Bon, bah, c'est plutôt clair. La source de ce qui va t'aider. La source de ce qui va te permettre de mettre en action. C'est quand tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, dans ton cœur, ce qui fait vibrer ton âme. Qu'est-ce qui fait vibrer ton âme? C'est ça qui va t'aider, de comprendre ce qui fait vibrer ton âme. Et d'arrêter en fait d'être dans le mental qui te fait patienter en mode non mais c'est bon, hein, la vie elle nous a assez morflé, alors maintenant elle nous doit un cadeau quoi. La vie elle te doit rien. Du tout. La vie elle te doit rien. Du tout. La vie elle t'a toujours apporté des cadeaux. Même les plus grosses emmerdes, je te promets que c'est vrai. Et je sais que c'est dur des fois à entendre, mais je te promets que c'est vrai. Même les plus grosses emmerdes, forcément t'as appris à travers ça. Et c'est parce qu'il y avait des choses à apprendre. Je sais que c'est dur à entendre et que tu vas me dire non mais tu rigoles. Bah ouais, je suis désolée, mais de toute façon, c'est fait. Alors essaye d'en voir ce en quoi ça t'a apporté quelque chose. C'est ça qui va t'aider à avancer, en fait. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, de se dire, écoute ce qui fait vibrer ton âme et avance avec ça, avec tes rêves, avec tes envies. Là, j'ai le mat. Le mat, c'est quoi? C'est toi, en fait, qui dois... Regarde, lâcher prise, c'est se lancer. Vas-y, jette-toi à l'eau. Voilà. Le résultat de tout ça, j'ai un truc qui tombe dans mon placard, je ne sais pas. Je ne suis pas seule apparemment. Ok, j'ai la carte de l'intensité. J'ai la carte introspection. Ok. Ok. Alors, j'ai la carte de l'intensité. J'ai la carte de l'introspection. Et j'ai la carte du fardeau. En fait, là, ce que j'entends, c'est à partir du moment où tu vas te mettre à écouter ce qui vibre en toi, à partir du moment où tu vas te permettre de vivre en conscience, l'idée, c'est pas là-dessus de dire « ouais, allez, hop, allez, je vais mettre des nouvelles choses en place ». Non, l'idée, c'est pas de mettre des nouvelles choses en place. Cette semaine, l'idée, c'est de vivre ce que tu ne vis pas bien en conscience. C'est d'aller regarder... Je vais être un peu dure dans mes paroles, mais en gros, c'est ça, c'est pour que tu comprennes. D'aller regarder ta vie merdique où tu t'ennuies en conscience.
tu vas te plonger dedans et tu vas aller introspecter, c'est ça l'introspection, le fardeau en fait, le truc qui te plombe, qui est sur les épaules, où tu te dis, pouah, c'est lourd. Mais c'est en vivant ça intensément que tu vas pouvoir être capable de le soulever et de te dire, oui, maintenant ça dégage. Il faut d'abord que tu passes par cette phase-là pour pouvoir arriver à aller ailleurs. C'est très drôle parce que c'est exactement ce qu'on fait dans Rencontre-toi. Ce que je sors là le 2 septembre, c'est un accompagnement en toute autonomie. Tu prends le temps que tu veux pour le faire. C'est 15 ou 16 vidéos, je ne sais plus trop exactement, à regarder minimum. Il y a au moins une semaine entre chaque. Enfin bref, je vais t'en parler plus sur les réseaux. Mais ça sort le 2 septembre. À partir de là, ce sera disponible à la vente. C'est en toute autonomie. Il y aura juste un groupe Facebook autour pour arriver à communiquer ensemble s'il y a des questions où je viens. Voilà, mais sinon, c'est quelque chose à faire en toute autonomie. Je vous apprends vraiment justement à observer. C'est très drôle, hein, cette guidance, parce que j'étais pas du tout là-dessus, mais c'est très très drôle. C'est vraiment ce truc d'arriver à vivre ta vie en conscience. En fait, il y a vraiment ce truc-là où il y a tout, et je pense que si je sors cet accompagnement, c'est pas pour rien, vraiment, hein. Si je le sors de cette manière-là, je pense que c'est pas pour rien, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais je faisais un autre format, et là je l'ai reformaté complètement, je le fais différemment, et je pense que vu la guidance, c'est absolument pas pour rien, c'est très drôle. Là, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont conscients que leur vie, enfin, c'est pas leur vie et ce qu'il y a dedans, c'est le rythme de vie et la manière dont ils l'appréhendent, qui ne se sentent pas bien du tout avec ça. Et là, l'idée, l'énergie de la semaine, et c'est exactement donc ce que je fais dans Rencontre-toi, c'est pour ça que je l'appelle Rencontre-toi, c'est d'aller vivre ta vie de merde en conscience un petit temps. Alors quand je dis ta vie de merde, attention, je dis pas que tu as une vie de merde forcément, mais ta vie dans laquelle, ta vie plan-plan, où tu t'ennuies un petit peu, où tu sens que ça te convient pas, où tu sens que tu as besoin de mettre un peu des choses pour pimenter, pour je sais pas, il y a besoin de bouger des meubles, il y a besoin de faire des choses. Mais là, t'es là, ce que tu dis, je sais pas trop, en fait, pour ça, je sais pas, puis t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui te convient, alors qu'en fait, peut-être que si, et tu risques peut-être de tout foutre en l'air, alors qu'il y a peut-être, certainement, même beaucoup de choses à sauver, tu vois. Mais pour ça, il faut prendre, c'est pour ça que je fais cet accompagnement, parce que je l'ai fait, moi, une période de ma vie. Il faut absolument arriver à savoir s'observer dans notre vie dans laquelle on n'est pas bien. L'idée, c'est pas tout de suite de dire, ouais, je sais que je suis pas bien, faut que je change tout. Non, tu sais même pas ce qui a changé. Prends le temps d'aller observer en conscience. Fais le bilan de tout ça. Revalide ou non, c'est toi qui vois. Mais à partir de là, une fois que tu sais d'où tu pars, en conscience, c'est ton point A, j'appelle ça, quand tu sais d'où tu pars vraiment en conscience, et quand tu sais ce que finalement t'aimerais, ton point B, ça va t'aider à tracer ton chemin et à ce que l'itinéraire se fasse. Mais aller au point B, ça on sait toujours, mais si tu ne sais pas d'où tu pars, si tu n'as pas ton point A, si tu ne sais pas qui tu es en ce moment et comment tu es en ce moment, et ce qui te convient vraiment et ce qui ne te convient pas vraiment, et tu ne peux pas savoir quoi changer pour aller au point B, parce que peut-être que tu vas changer ton taf alors que c'est ton couple qui ne va pas, ou l'inverse. Peut-être simplement que si tu ralentis le rythme et que tu es juste moins exigeante avec toi-même et avec ton entourage, tu auras moins de stress, ça va éviter que tu tombes en burn-out, ça va éviter que tu tombes en dépression, et simplement ça va calmer tout le monde. C'est peut-être que ça. Ton mec, en fait, il t'emmerde pas, tes gosses non plus, et ton boulot, il te plaît aussi. Juste, il faut peut-être que tu te lâches un peu la grappe. Mais pour ça, il faut que tu t'observes, il faut que tu te vois, il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu te rencontres. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou m'écrire en MP, selon si tu es sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas, sur Instagram, comme tu veux. N'hésite pas à venir vraiment observer ça. Franchement, cet accompagnement-là, pardon, je l'ai fait à un prix très très bas. Il est à 136 euros, pardon. Tu peux le payer en 2 fois. Voilà, et tu l'as après avec toi, c'est logé, tu l'as et tu fais à ton rythme, voilà, et tu l'as après pour tout le temps, tu as tes vidéos et c'est ok en fait. Et je pense que beaucoup là ont besoin de ça. C'est vraiment les énergies, c'est très très drôle, mais voilà. Je vais aller chercher le dernier message. Je suis désolée, cette guidance est un petit peu longue aujourd'hui, mais en vérité, j'ai l'impression qu'il y a un truc... En même temps, quand il y a la carte de la transformation qui sort, là, c'est qu'il y a un truc à switcher, quoi. Il y a un truc à faire bouger un petit peu. Là, ça veut dire qu'il faut sortir du petit truc plan-plan, quoi. Mais là, ça vient toujours de nous, hein. Ça vient toujours de nous. Le côté plan-plan vient forcément de nous, parce qu'on est resté dans le côté plan-plan. Et si ça bouge, ça va venir de toi aussi. Ça sera grâce à toi, parce que tu auras pris la décision. C'est ce qui sortait tout à l'heure dans les cartes. C'est parce que toi, en fait, tu te seras jeté à l'eau. En fait.
C'est ça l'idée. C'est parce que toi, tu auras enfoncé des portes. Voilà. Donc, le dernier message de l'oracle de l'évolution. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. C'est ce que je vous apprends dans Rencontre-toi à créer. De l'espace et du calme à l'intérieur de toi avec des petits exercices. Enfin, voilà. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. C'est exactement ça en fait. L'idée, c'est d'apprendre à connaître toutes les parties de nous, de savoir à quoi elles servent, comment elles doivent se positionner, de redonner l'importance à chacune des parties d'entre nous. Je parle des 3 soi en fait, entre l'âme, le corps et le mental. Il faut faire cohabiter ces 3-là parce que c'est ce qui nous compose de toute façon. Et là, en fait, si tu es dans cet état-là, c'est qu'il y a tout il y a tout le monde qui se prend la tête là-dedans. Et que du coup, l'idée, c'est de refaire cohabiter tout le monde. C'est une colloque à l'intérieur de ton corps. Et il faut arriver à faire cohabiter tout le monde. En paix, en harmonie et avec humour et avec sourire et en se disant c'est ok, tout ce qui arrive à sa raison d'être et du coup on va apprendre à faire cohabiter tout le monde. Mais pour ça, il faut apprendre le rôle de chacun. Qu'est-ce que chacun est censé apporter? Mon âme, mon mental, c'est quoi le rôle de chacun? Comment l'un complète l'autre? De quelle manière on s'organise? Mais pour tout ça, il faut observer chacune de ces parties-là et comment on reste en santé mentale et physique. Voilà tout ce que on apporte dans Rencontre-toi. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire. À partir du 2 septembre, ce sera disponible. Je t'envoie le lien et après, tu fais comme tu le sens. Voilà, ça peut être une bonne base justement d'observation pour ce... Bah oui, tu vois, tout à l'heure, c'est ça qui ressortait. Tout à l'heure, ça ressortait ce truc de cette semaine, il est temps de prendre la décision, de se dire, ok, je vais observer en conscience ce qui ne me convient pas et pourquoi je souffle pour cette rentrée. Et prends ces quelques mois là justement en phase d'observation. Bah peut-être que c'est ça, peut-être que Rencontre-toi est fait pour toi. Donc n'hésite pas, si tu as besoin, contacte-moi. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine. Merci encore à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Dites-moi si vous vous sentez là-dedans ou pas. Dites-moi si ouais, vous êtes un peu en mode la rentrée, oh là là, faut reprendre le boulot, faut reprendre... Peut-être, bah dites j'aime bien, voilà. Moi j'avoue que pour vous partager personnellement, j'ai hâte de cette rentrée parce que j'ai beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, qui risquent d'arriver. Je suis en attente de certaines choses. Mais je sais aussi que si tout ce que j'ai mis en place fonctionne, il va falloir que je trouve des créneaux pour dormir. Mais ça va se trouver, ça va se faire, c'est cool. Donc voilà, mais en même temps, ouais, j'ai cette appréhension par rapport au temps, à l'organisation, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un rythme aussi effréné. La dernière fois, je m'y suis perdue dans ce rythme effréné, et donc c'est pour ça. Mais en même temps, là, je sais que ça m'anime aussi, donc c'est bon. Mais je sais aussi qu'il va falloir que je fasse attention à moi et que je prenne soin de moi. Donc voilà, il y a cette petite appréhension-là en mode, ok, il va falloir que je fasse gaffe, et il y a peut-être des choses qu'il va falloir que j'accepte de mettre de côté après, parce que j'aurai pas le temps d'être partout, mais... Voilà, je laisse faire la vie, je laisse la vie m'ouvrir les portes là où elles doivent être ouvertes. Pour l'instant, ça m'ouvre sur pas mal de choses et c'est cool. Donc, voilà, moi, mon appréhension pour la rentrée. Je suis pas en mode la rentrée, j'ai hâte, je suis pressée de voir tout ce qui va arriver et tout ce qui va se passer. Mais il y a juste une petite appréhension au niveau du rythme et du temps. C'est un rythme qu'il va falloir prendre, dans lequel on va falloir, avec les enfants, pouvoir arriver à ce que chacun puisse trouver son intérêt là-dedans. Donc, voilà, moi... Par exemple, je vous partage, je me permets, où j'en suis. Voilà, donc c'est cool, j'ai envie, je ne suis pas en mode je souffle, mais je sais que ça va être un peu challengeant sur certains points, mais c'est cool, j'ai hâte de pouvoir me voir là-dedans et m'observer et ça va être top. Voilà, bonne semaine à vous, bon courage et on se rejoint en septembre pour la prochaine guidance. Bisous à vous.